Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Radha Parisishwara ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrina ki Jai Shri Shri Radha Govinda ki Jai Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Ayodhya Dham ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai
Gaurang Nitai Gosai ki jai. Shishi Gaur Nitai ki jai. Saraswati Devi ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Shri Prabhupada Patita ki Pavana ki jai. Toute gloire aux deux assemblées. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Janandana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhesha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataham. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam. Là, ça, nous entend. T'as mis sur l'enregistrement. Oui. Nous commençons aujourd'hui par 4e chant, 29e chapitre, le verset 49. Astirya darbhai prag agrai karthnena kshiti mandalam sabdho brihad badhanmani karmana vaishiyat param tam karma hari tosham yat savidya tanmatiryayam. Traduction. Ô roi bien-aimé, tu es fier car les pointes acérées de l'herbe coucha couvrent la terre entière, ce qui indique que tu as immolé un grand nombre d'animaux au cours de sacrifices. À cause de ta sottise, tu ignores que le service de dévotion est la seule voie qui permette de satisfaire Dieu, la personne suprême. Bien que tu ne puisses comprendre cette vérité, tu ne devrais agir qu'en vue de satisfaire le Seigneur souverain. Un homme réellement instruit devrait, en effet, pouvoir s'élever dans la conscience de Krishna. Ce n'est reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dans ce verset, le grand sage Narada Muni critique directement le roi pour avoir accompli des sacrifices impliquant l'immolation d'un grand nombre d'animaux. Le roi se croyait un grand homme pour avoir accompli autant de sacrifices, mais le sage Narada lui en fit directement le reproche en lui révélant que cet holocauste n'en fait que l'emplir d'un orgueil injustifié. À vrai dire, toute action qui ne conduit pas à la conscience de Krishna est répréhensible,
Et tout enseignement qui ne permet pas de comprendre Krishna est vain. S'il n'est pas conscient de Krishna, l'être ne se livre qu'à des activités illusoires et ne poursuit qu'un faux savoir. Verset suivant. Traduction. Shri Hari, le Seigneur souverain, est l'âme suprême et le guide de tous les êtres incarnés en ce monde. C'est lui qui dirige toutes les activités matérielles. Il est également notre meilleur ami et tous devraient chercher refuge à ses pieds pareils au lotus. Ce faisant, ils rendront leur existence heureuse. Encore 50. Celui qui pratique le service de dévotion n'éprouve pas la moindre crainte à l'égard de l'existence matérielle. Cela s'explique par le fait que le Seigneur souverain de l'âme suprême est l'ami de tous les êtres. Celui qui connaît ce secret est vraiment instruit et il peut ainsi devenir le maître spirituel du monde entier. Or, le maître spirituel authentique, le véritable représentant de Krishna, n'est pas différent de ce dernier. Merci. Comme vous le savez déjà, Narada Muni est allé voir le roi Prachina Barhishat pour l'instruire et pour le corriger. Donc, imaginez que quelqu'un vient vers vous et dit, bon, en Afrique du Sud, il y a quelqu'un qui fait des sacrifices d'une façon mauvaise, est-ce que tu veux bien y aller de l'instruire? Tu n'es ni payé pour ça, ni motivé. Oui. En fait, Narada Muni, il va quelque part, pas parce qu'on lui donne un salaire, pas parce qu'il est payé, pas parce qu'il est récompensé, c'est qu'il va par le sentiment de la compassion. Nous avons parlé déjà de ce sentiment de compassion qui existe chez tous les dévots, tous les dévots purs. Pourquoi? Parce qu'en fait, la compassion fait partie de Bhakti. Fait partie de Bhakti. Pourquoi? Parce que chaque dévot, dans son progrès spirituel, dans sa pratique spirituelle, il voit que la chose la plus chère pour Krishna, c'est ses dévots. Et si on fait quelque chose pour ses dévots, Krishna est complètement satisfait. Donc, une autre chose qui rend un dévot compassionné, c'est que il sait le goût de Krishna, si on peut dire comme ça. Il connaît le goût de Krishna et il veut que tout le monde goûte. Par exemple, quand vous goûtez quelque chose qui est très très bon, vous voulez absolument partager avec vos amis. Tiens, goûte, c'est très très bon. Bois ça, c'est vraiment super. Pourquoi on ne veut pas partager? Parce qu'on apprécie cette chose. Pareil, un pur dévot, il apprécie tellement Krishna qu'il veut donner à tout le monde Krishna. En fait, c'est la particularité de Bhakti. Nous ne pouvons pas devenir compassionnés si nous ne sommes pas bhakta. Ou que dans notre vie, il n'y a pas une petite partie de Bhakti. Bhakti n'est pas présente partiellement ou quelques éléments de Bhakti n'est pas présent. Narada Muni est allé voir le roi Prachina Barhishat pour lui instruire parce qu'il a vu qu'en fait, il est assez sincère dans son entreprise. Si vous vous souvenez, quand on a parlé de roi Prachina Barhishat, dès le début, quand il a envoyé ses 10 fils faire les austérités, se marier, donner la possibilité de donner des enfants, etc., pour que les autres êtres vivants s'incarnent, pour qu'ils puissent avoir l'accès pour
service dévotionnel. Donc, il était assez sincère dans sa démarche. Il voulait absolument que ça soit selon les shastras, il voulait absolument que ça soit correct dans les règles, etc. Mais il n'est pas tombé sur les bonnes personnes. Il n'a pas vraiment rencontré les bhaktas. Il a rencontré les munis, il a rencontré les gyanis, et bien sûr, il a rencontré les yogis, et surtout, il a rencontré les karmis. Les karmis, nous avons précisé bien la dernière fois, il ne faut pas confondre les karmis et les matérialistes. Les karmis, c'est ceux qui sont bien d'accord, ils croient que Dieu existe et Dieu est la source de tout et de tous, c'est que tout ce qui existe lui appartient, etc., etc. Mais ils ne veulent pas Dieu, ils veulent le reste. Ils veulent, je ne sais pas, une bonne maison qui Dieu leur donne. Ils veulent une voiture que Krishna leur donne. Ils veulent une belle femme donnée par Krishna. Ils veulent les chaussures données par Krishna. Mais Krishna ne leur intéresse pas. Ça, c'est un karmi. Et surtout, c'est un karmi. Pourquoi? Parce que il suit les règles et prescriptions données par les shastras. Donc, pour cette raison, il ne faut pas mélanger les karmis avec les matérialistes ou athées. Il y a encore les vikarmis. Vikarmis, ce sont une autre type de gens qui s'intéressent aux gratifications des sens, parce que le but des karmis, c'est la gratification des sens, et le but de vikarmi est aussi la gratification des sens. Mais en comparaison avec les karmis qui suivent les règles données, en fait, ils gratifient leur sens avec les gratifications autorisées. Tandis que les vikarmis, ils ignorent en fait les règles et prescriptions. Ils disent, bon, c'est vrai que Krishna a dit ça, c'est vrai que Krishna a dit que ça, c'est pas autorisé, il faut pas fumer, il faut pas manger de la viande. Oui, je sais qu'il a dit, mais je veux boire. Et il le fait. Ça veut dire qu'il ignore. Là, ça, c'est les vikarmis. Mais Narada Muni dit que et la première catégorie et la deuxième catégorie ont le même but. Si tu suis cette voie-là ou l'autre, le final, c'est ce que tu peux obtenir, c'est la gratification des sens qui est temporaire et qui va jamais te satisfaire. Pourquoi? Parce que celui qui veut gratifier ses sens, en fait, il gratifie ses sens matériels. En fait, les sens spirituels peuvent être satisfaits seulement quand ils satisfont Krishna. Vous voyez, dans le sens contraire, nous satisfaisons nos sens matériels. Et car nos sens matériels sont imparfaits et temporaires, ils ne peuvent pas nous satisfaire. Il nous faut du temps, il nous faut de l'expérience, il nous faut un gourou, il nous faut l'association avec des dévots, il nous faut les livres sacrés pour qu'on arrive à cette conclusion qu'il y a des choses temporaires et il y a des choses éternelles. Les choses éternelles dans les catégories spirituelles et les choses temporaires sont dans la catégorie matérielle. Et le roi Prachina Barhishat, il suivait la voie de karma. Il faisait tout selon des règles et il faisait des sacrifices des animaux pour obtenir une meilleure vie ici sur la Terre et une meilleure vie sur les planètes édéniques. Mais comme
Narada Muni explique dans le verset, il dit, à cause de toi, la surface de toute la terre est couverte par les herbes de Kusha. Vous savez que quand on fait les yagas, les sacrifices, on utilise les herbes Kusha. C'est un élément important pour faire un yaga. Et Narada Muni dit, toute la surface de terre est couverte par les herbes de Kusha. Autrement dit, Narada Muni veut dire que, en fait, les gens ordinaires suivent ton exemple. Parce que tu es un empereur. Hein? Comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit chaque homme ordinaire, il suit l'homme important. Hein? Par exemple, si le président a une amante, donc l'homme ordinaire dit bah, lui il a, moi aussi je peux me permettre. S'il commence à voler, à détourner l'argent public, l'homme ordinaire va dire bah, si lui il fait, moi aussi je le fais. Donc, et en fait, Narada Muni dit qu'en fait, à cause de toi, en fait, ce type de sacrifice est répandu sur toute la terre. Hein. Et tu es comme un exemple. Et il a dit que sache que quand on fait un sacrifice, on tue un animal. Même si cet animal reprend un corps pendant le sacrifice, même s'il renaît tout de suite devant tout le monde, nous le faisons souffrir. Vous voyez? Nous le faisons souffrir et ce n'est pas forcément que cet animal est revenu à son corps sain, rénové, etc. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu un dévot. Hein? Donc nous disons qu'en fait c'est un bien pour un animal parce qu'il va renaître, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire renaître, ça ne veut pas dire qu'il est devenu un dévot. Vous comprenez? Tu fais souffrir. Et si vous vous souvenez, au début de son discours, Narada Muni a dit tu vas répondre, tu vas payer à chaque souffrance que tu as apportée à ces animaux. Et si vous vous souvenez, hein, quand il a raconté l'histoire allégorique du roi Puranjana, il dit quand Puranjana était mort, on l'a amené en enfer. Les animaux qu'il a tués sont venus, ils ont commencé à le frapper avec ses cornes, à battre avec ses sabots, etc. Donc il a dit ça, la même chose va avoir lieu avec toi et avec ceux qui te suivent. Donc, vous voyez comment c'est important que l'homme suit la bonne voie. Parce que nous sommes tous dans une situation responsable. Parce que nous avons toujours quelqu'un qui nous suit. Hein. Pas forcément qu'on est le président de la République. Hein. Aujourd'hui, avec Brat, on a vu une femme avec trois enfants qui la suivaient. Et en fait, comme la maman était, les trois filles étaient pareilles exactement. Hein. On peut penser que c'est héréditaire, etc. Non, non. L'héréditaire, c'est la voie choisie par sa mère. Si la maman mange comme ça, elle obtient un corps comme ça. Si les enfants la suivent, ils mangent de la même façon et ils obtiennent le même corps que leur mère. Donc elle a sous sa responsabilité juste trois filles. Mais c'est une responsabilité. Donc chacun d'entre nous, peut-être je n'ai pas des enfants, mais j'ai des amis. Et c'est les amis qui peuvent me suivre. Peut-être je n'ai pas d'amis, mais j'ai des voisins, et c'est les voisins qui vont me suivre. Ou mes collègues vont me suivre. Donc c'est dangereux d'emprunter une fausse piste, emprunter une fausse voie. Aujourd'hui, nous avons eu cette expérience que fin des années 90, pour faire venir plus du monde
dans notre mouvement Hare Krishna, on a commencé à faire des trucs, psychologie, astrologie, relations familiales, business spirituel, self-love, je sais pas, ce genre de trucs, pour faire venir plus de monde. Et en fait, on a emprunté une fausse voie. Et aujourd'hui, pour trouver un dévot, il faut chercher des mois et des mois, parce qu'ils sont tous devenus psychologues, astrologues. Personne ne lit ni Srimad Bhagavatam ni la Bhagavad Gita. Ils sont intéressés par leurs propres relations personnelles, comment ils peuvent améliorer leur business, comment ils peuvent améliorer leurs relations familiales, etc. Mais c'est ce que nous avons dit, comme Narada Muni a expliqué, c'est la voie de karma. Donc on devient karmi, mais nous, on n'est pas karmi, nous sommes des bhaktas. Le bhakta est différent de karmi. Mais car les gens importants de notre mouvement, qui étaient suivis par plusieurs personnes, centaines, milliers de personnes, ils ont emprunté une mauvaise voie, ils l'ont amené avec eux. L'autre jour, on était au musée du Louvre et on a vu la toile de Bruegel, Peter Bruegel, qui présente 6 hommes qui marchent, 6 aveugles. Et le premier qui tombe dans le fossé, il tire tous les autres avec lui. Pourquoi? Parce que l'aveugle devient guide pour les autres aveugles. Voyez. Donc, nous devons faire très attention. Déjà, quand on suit quelqu'un, nous devons faire un vœu à Krishna de nous mettre sur la bonne voie. Même si on est venu dans la conscience Krishna, même si on est devenu des brahmanas, on est devenu l'homme initié, etc., même si nous sommes des sannyas ou des gourous, on a obtenu même si on est GBC, on doit toujours prier Krishna pour que Krishna nous garde sur le chemin correct. Parce que, vous savez, dérailler d'un véritable chemin, c'est tellement facile, Il suffit juste faire un faux pas, accepter certaines choses en disant « Oh, c'est pas grave. Oh, il fume, c'est pas grave. Il ne lit plus Srimad Bhagavatam, c'est pas grave. Il fréquente les gens dans le café à côté. Bon, c'est pas grave. Et au final, cette personne est déraillée. Voyez. Pourquoi, en fait, les acharyas nous ont donné les principes et les règles à suivre? Celui qui ne suit pas les règles données par Guru, il ne va jamais arriver là où il doit arriver. Voyez. Nous pensons que, oui, mais moi je suis différent. Moi j'ai ma propre voix. Chacun comme il est, il faut accepter. Vous devez m'accepter comme je suis, etc. Bien sûr, on accepte tout le monde comme il est. Mais on demande, oui, tu es comme ça, mais est-ce que tu veux devenir un bhakta? Ça ne veut pas dire que si tu es comme ça, tu es un bhakta. Oui, on t'accepte, tu es comme ça. Par exemple, tu es un anarchiste, ou je ne sais pas, tu es un pédophile, ou je ne sais pas. On accepte comme un être vivant qui est venu ici. Mais on pose la question, est-ce que tu veux devenir un bhakta? Si tu veux devenir un bhakta, la voie est telle. Fondée par les acharyas. C'est ça, la voie. Mais tu dis, mais non, tous les chemins amènent vers le Dieu. Oui, tous les chemins qui mènent à Dieu amènent à Dieu. Mais tous les chemins qui n'amènent pas à Dieu, ils n'amèneront jamais à Dieu. Donc, il faut choisir le chemin qui amène à Dieu. Donc, écoutez le Saint-Nom, écoutez Srimad Bhagavatam, chanter le Saint-Nom, parler de divertissement de Krishna, servir Krishna, se souvenir de Krishna, etc., etc. Servir les dévots. Ça, c'est la méthode. Donc, et sachez que cette méthode n'a pas changé. Depuis
je sais pas, Kardama Muni, quand Kardama Muni était devant le lac Sarovara, la méthode était toujours la même. Et jusqu'à aujourd'hui, la méthode reste toujours la même. On ne peut pas inventer une autre méthode. Hein. Regardez, Krishna, Krishna vient en Satya Yuga et il donne les principes de pratique spirituelle. Okay? En Satya Yuga. 1 million d'années plus tard, Krishna revient hein, et il redonne de nouveau et c'est les mêmes. Après, il vient à la fin de encore 1,5 million d'années. Il vient à la fin de Dwapara Yuga et le principe est toujours les mêmes. Toujours les mêmes, les règles, toujours les mêmes. Et là, Sri Chaitanya Mahaprabhu arrive il y a 500 ans et les choses toujours les mêmes. Mais nous pensons que nous sommes tellement intelligents que nous avons inventé un nouveau truc qui va sauver le monde. Hein? Je suis un régressologue. Vous avez déjà entendu ça? C'est un nouveau truc. Régressologue. Qui par la régression, il va aller dans tes samskaras de tes vies précédentes pour t'aider à les effacer. Krishna ne dit jamais ça. Il a donné la méthode dans la Bhagavad Gita. Rien ne peut arrêter la souffrance. Seule chose qui peut arrêter la souffrance, c'est la voie de Bhakti, croyez-moi. Toute autre chose, même si vous avez faim et vous souffrez, c'est seulement Bhakti qui peut vous sauver de cette souffrance. Seulement Bhakti. Si vous n'êtes pas un Bhakta et vous mangez quelque chose pour arrêter votre souffrance, hein, vous allez manger un non-prasad et vous allez souffrir encore plus. Vous comprenez? C'est pour ça que Krishna dit, seule façon d'arrêter la souffrance, c'est suivre la méthode de Bhakti. Il n'y a pas d'autre voie. Hein? Il n'y a pas d'autre voie. Et pour ça, par sa miséricorde, par le sentiment de la compassion, Narada Muni dit à roi Prachina Barhishat, il dit, arrête cette voie de sacrifice, etc. Et tu te diriges sur une activité, sur une tendance sûre et certaine qui est le bhakti. Ce qui est bien aussi, il dit que, en fait, tu es stupide. Parce que si quelqu'un n'est pas stupide, il sert Krishna, il fait tout pour satisfaire Krishna, pour lui faire plaisir. Ça, c'est la preuve d'intelligence est là. Si quelqu'un pense qu'il est intelligent, donc on doit voir que jour et nuit, tout ce qu'il fait, il fait pour satisfaire Seigneur suprême. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit qu'il y a tout ce qui concerne, tout savoir qui concerne à ma personne, qui nous aide à arriver à moi, c'est vidya, c'est la connaissance. Tout ce qui dévie de moi, tout ce qui éloigne de moi, ça c'est avidya. Avidya, c'est la stupidité. Si un savoir, si une activité nous éloigne de Krishna, c'est avidya, c'est l'épreuve de notre stupidité. Bhakti, c'est pas une activité professionnelle. On ne peut pas dire que être un électricien, c'est bhakti. Non. Ou être un chauffeur de taxi, dès que tu deviens chauffeur de taxi, tout de suite, tu es un bhakta. Non.
ou même être végétarien, ça ne veut pas dire être un bhakta. Bhakti, c'est pas une forme d'activité. Bhakti, c'est le contenu de notre activité. Je suis un électricien, mais je ne connais pas Krishna. Je vis pour moi, pour ma famille. Je suis les règles et prescriptions pour que tout le monde aille bien, etc. Mais je ne suis pas un bhakta. Et au final, ça va amener les gens qui nous suivent, va amener dans un impasse de plaisir des sens. Parce que le plaisir des sens, c'est un impasse. Vous êtes tous adultes, vous avez eu une expérience de gratification des sens et vous savez que c'est un impasse. On dit, voilà, ça, c'est très bien, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu achètes la maison, tu te maries, tu fais ça, ça. Waouh, ça, c'est super. Et puis, tu vois que ça ne marche pas. C'est un impasse. L'impasse, on découvre. Vous ne connaissez pas cette ville, vous marchez dans ces rues, etc. C'est super, vous tournez, après vous tournez dans une autre rue, et après vous arrivez devant un mur ou devant une porte. C'est un impasse. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas que cette rue est un impasse. Okay? Et Narada Muni dit, karma, c'est la voie impasse. Autrement, ça s'appelle Pravriti Marg. Pravriti Marg, Marg, c'est le chemin. Pravriti, c'est ce qui suit les règles, qui est autorisé. Donc, c'est la gratification des sens autorisés. Mais c'est un impasse. C'est un impasse. Et sachez que cette idée que nous avons, bon, c'est pas grave, je suis encore jeune, je vais un peu faire la vie, je vais m'amuser, etc. Après, quand je serai à la retraite, je vais tout abandonner, je vais aller dans des montagnes où je vais fréquenter les Hare Krishna, etc. On a déjà fait ça et ça n'a pas marché. Dans nos vies précédentes, on a fait ça millions de millions de fois. On a mangé avec Cléopâtre, avec Victor Hugo. On a bronzé avec Balzac sur la plage, etc. Mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on revient à la même chose et on veut encore répéter la même chose. Voyez, on veut encore aller tomber sur le même impasse. Non. Narada Muni dit, je te demande de savoir, sache que c'est un impasse. Sors de ce chemin, sors. Donc, il dit, tout ce que tu dois faire, c'est satisfaire Seigneur suprême. Et pour cela, il te faut une connaissance. Et cette connaissance va t'aider à comprendre qui est Krishna. Nous ne pouvons pas ni devenir un dévot, nous ne pouvons ni satisfaire Krishna si nous ne comprenons pas qui est Krishna et si on ne découvre pas qui est Krishna. Pour cela, tout de suite, le verset suivant, Narada Muni explique qui est Krishna. Il dit Krishna, Hari, c'est Seigneur suprême, la personne suprême et l'âme suprême, qui contrôle tous les actes des êtres vivants qui ont reçu un corps matériel dans ce monde. Oui, on a lu 3 versets. Il est notre meilleur ami et n'importe qui de nous peut trouver un refuge sous ses pieds pareils au lotus. Et celui qui va le faire, il va vraiment trouver le bonheur de sa vie. C'est vraiment un verset extraordinaire. Je l'ai eu aujourd'hui, je l'ai lu une dizaine de fois. Et
très important, c'est que il dit parce que il contrôle tout, tu peux trouver le refuge sous ses pieds pareil au lotus. S'il disait, bon, tu sais, mon père est le chef de service de police de 18e arrondissement, là, tu peux trouver refuge ici dans le 18e. Mais dans le 19e, je ne te promets pas. Parce que son autorité est juste dans le 18e. Narada Muni dit, son autorité, partout, et partout. Même si tu vas naître sur le soleil, sur la lune, sur Indraloka ou Somaloka, ou où tu veux, son autorité est présente là. Il contrôle tout. Donc, sois tranquille, tu peux t'abandonner sans problème. C'est le bon arrondissement. Et ce qui est intéressant aussi, il dit qu'il est notre meilleur ami. En fait, le mot ami, nous ne comprenons pas vraiment bien parce que nous pensons ami, c'est quelqu'un qu'on peut exploiter. Par exemple, si un ami arrive, il dit ce que tu fais, c'est pas bien. Tout de suite, il dit, ouais, tu sais, là, ce que tu es en train de faire, tu es avec, par exemple, tu es avec une fille, mais tu n'es pas marié. Ça, c'est pas bien. Il dit une fois, deux fois, trois fois, il dit, et après cet ami commence à le fuir. Pourquoi? Parce qu'il lui dérange de gratifier ses sens. La même chose s'est produite avec Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, à chaque fois, il disait que nous devons suivre certaines règles. Et Hérode, il a séduit une femme qui n'est pas la sienne. Il a sa femme légitime et aussi il y a une maîtresse. Okay? Et ça, c'est une mauvaise voie. Il n'a pas le droit de faire. Et c'est mauvais. Et Hérode pensait qu'il est son ennemi. C'est le contraire. C'était son ami. Parce qu'en fait, en disant ça, il empêchait pour qu'il fasse des péchés. Sachez qu'un ami qui nous retient des péchés, ou quelqu'un qui nous retient des péchés, c'est notre ami. Mais nous, au contraire, c'est celui qui dit, en fait, pour nous aujourd'hui, si vous analysez bien, un ami, c'est celui qui est un flatteur, qui dit, oh, tes yeux sont super. Oh, qu'est-ce que tu chantes bien le kirtan. Wow, c'est halva, c'est toi qui as cuisiné. Oh, wow. Ça, c'est un vrai ami. Ça. Et celui qui dit, c'est toi qui as cuisiné le halva, c'est horrible. Qui fait comme ça? Il faut pas. Il faut faire dorer un peu plus. Ça se fait pas. Il faut mettre un peu plus d'huile. Il faut mettre un peu plus de sucre. Ça se fait pas comme ça. Ça c'est. Il me critique. C'est le contraire. C'est notre ami. Comme ça, je peux mieux servir Krishna. Voyez? Quand il dit tu es orgueilleux, je dis non, moi, je suis la personne la plus humble. N'est-ce pas? Oui. Voilà, ça c'est mon ami. Il sait que je suis le plus humble. Et il me critique, il dit tu es orgueilleux. Le contraire, c'est un ami. Pourquoi Jésus-Christ disait aimez vos ennemis? Ennemi, c'est celui qui dit la vérité. Et les faux amis, c'est ceux qui nous glorifient. Wow. Nous disons des trucs stupides pendant notre conférence ou fausses. Ils disent « Waouh, quelle analyse profonde tu as fait, ça c'est extraordinaire. » Mais c'est faux. Et
Narada Muni dit à roi Prachina Barhishat, il dit qu'en fait Krishna c'est un vrai ami. Il va dire toujours la vérité. Il va dire toujours la vérité. Comment vous pouvez le comprendre? Parce qu'il parle à travers le gourou. Il parle à travers le gourou. Et comme dans le verset suivant, il dit gourou, c'est le représentant de Krishna. Et en fait, gourou, il dit la vérité. Il ne va pas dire ouais, c'est pas grave. Ouais, est-ce que je peux manger de la viande une fois par mois? Oui, c'est pas grave. Est-ce que je peux coucher avec cette fille une fois par an? C'est pas juste une fois, pas plus une fois. Est-ce que je peux prendre un peu de drogue quand je suis énervé? Oui, c'est pas grave. Est-ce que je peux arrêter de chanter Hare Krishna? Oui, c'est pas grave. Oh, ça, c'est un gourou cool. Et j'ai plus d'adeptes, plus d'adeptes. Et qui sont mes adeptes? Les pécheurs. Je deviens un pécheur et mes adeptes deviennent encore pécheurs. Gourou, c'est lourd. Il dit la vérité comme ça et ça ne plaît pas à ses disciples. Il dit, tu manges trop. Tu manges trop. Il faut que tu manges moins. Et ça ne plaît pas. Ça parce que c'est agréable. Et on dit, c'est pas un bon gourou. Voilà, ça c'est un bon gourou. Il me dit, mange, c'est du prasad, il n'y a pas de problème, tu peux manger tant que tu veux. C'est un ennemi, c'est pas un gourou, c'est un ennemi. Pourquoi on dit gourou, c'est lourd? Parce que quand il dit des choses, ça ne plaît pas aux disciples. Les disciples n'aiment pas quand gourou leur critique ou dit quelque chose qui ne leur plaît pas. Un gourou peut dire 150 fois avec Krishna. Guru peut dire 150 fois la même chose, et encore, et le disciple commence de fuir. Pourquoi? Pour ne plus entendre ça. Et un jour, on le retrouve chez un autre gourou qui est, entre guillemets, gentil et qui est miséricordieux. Il m'accepte comme je suis. Il m'a regardé et il m'a dit, oh, grâce à Dieu, tu existes. Voyez, reste comme tu es. Wow, ça, c'est un bon gourou. Gourou, il est soucieux, il ne dort pas la nuit, il dit, mon élève a emprunté une mauvaise voie. Comment je peux l'empêcher? Comment je peux lui... Ou, quand gourou voit qu'il ne peut pas empêcher son disciple arrêter l'activité pécheresse, il doit renoncer ce disciple. Sachez que c'est une règle décrite par Sanatana Goswami, par Jiva Goswami et les autres. Si Guru voit qu'il ne peut pas arrêter l'activité pécheresse de son disciple, il doit de renoncer. Il dit, va chercher un autre Guru, moi je ne peux pas arrêter. À tel point qu'il peut complètement arrêter en fait ses relations avec cette personne. Comme nous avons expliqué plusieurs fois, avoir un gourou veut dire suivre les instructions. Si vous ne suivez pas les instructions de votre gourou, vous n'avez pas de gourou. Même si vous êtes initié 150 fois, même si vous êtes brahmana, même si vous êtes président de temple au DBC, si vous ne suivez pas les règles et prescriptions données par gourou, les instructions de gourou, vous n'avez pas de gourou. C'est ça le principe. Vous n'avez pas de gourou, vous n'avez pas de Krishna. C'est écrit dans ce verset. Et suivre gourou, suivre ces instructions qui ne sont pas différentes des instructions de Krishna, cela veut dire suivre Krishna, atteindre Krishna. Pour ça, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, trouve un gourou, tu t'abandonnes à lui, sers-le et humblement pose des questions. Et comme ça, tu vas arriver à moi. Ça, c'est la méthode. Ça, c'est la bonne méthode. Et Narada Muni est venu
donner des instructions à Roi Prachina Barishat sans un intérêt. Il n'a aucun intérêt. Des fois, les disciples ne comprennent pas quel est l'intérêt de Guru. Ils pensent, mais finalement, quel est l'intérêt de Guru? Et certaines ont des mauvaises réflexions qui peuvent devenir un anartha ou un aparatha, une offense à Guru en pensant que Guru veut avoir plus de disciples pour avoir plus de donations. Et on pense que si on a donné Guru 15 000 euros comme donation, il va dire, bon, c'est pas grave, tu peux fumer. Tu me donnes 50 000, ok. Toi, tu peux jouer au dé. Et toi, tu me donnes 200 000, ok. Tu peux avoir 3 femmes ou 3 hommes. Et qui me donne plus? Oh, celui qui donne 800 000, il peut ne pas suivre 4 principes. C'est bon. Vous avez reçu ma miséricorde. C'est pas comme ça. Guru n'a besoin de rien. Narada Muni est venu comme ça, sans rien. Et il veut repartir sans rien. Ça, c'est la position de Guru. Guru n'a aucun intérêt personnel. La seule chose qu'il veut, que cette personne trouve Krishna, que cette personne aille vers Krishna. Attends, juste un instant. Donc 51, 52. Le grand saint Narada poursuivit. Ô sire, j'ai répondu comme il se devait à toutes tes questions. Écoute maintenant un autre récit qui est très profond et qui reçoit l'approbation des hommes saints. Là, là, parce que Narada Muni a déjà raconté à Roi Prachina Barishat cette histoire allégorique, hein, à comprendre certaines choses. En fait, comme vous avez compris, la méthode de Srimad Bhagavatam, c'est un enseignement à travers les divertissements. L'enseignement de Bhagavad Gita n'est pas un enseignement à travers les divertissements, c'est plus un enseignement philosophique. Krishna dit comme ça, c'est comme ça, tu vas faire comme ça, tes résultats seront comme ça, tu vas faire comme ça, le résultat sera comme ça. C'est philosophique. Tandis que Srimad Bhagavatam, sa façon d'enseigner, c'est une façon contextuelle. Hein? Chaque chose que Krishna peut enseigner dans Srimad Bhagavatam est mise dans une situation. Hein? Par exemple, quand on veut dire que Seigneur suprême peut s'incarner sous différentes formes, il peut même devenir un demi-dieu, etc. On doit comprendre sa position, etc. Nous pouvons raconter l'histoire de Daksha et Shiva. Si on veut parler des austérités, on donne un exemple de, par exemple, Kardama Muni ou de quelqu'un d'autre, ou de Devahuti, hein, qui était très austère. Donc, on donne un exemple contextuel. Hein, et celui qui écoute, il voit que ça existait. Il voit que ça se fait, c'est possible. Donc, celui qui a compris la Bhagavad Gita, il est rassuré par Srimad Bhagavatam. Donc, il voit qu'en fait, quand Krishna dit « pense toujours en moi », hein, par exemple,
vous entendez ça une fois en étudiant la Bhagavad Gita. Krishna dit, pense toujours en moi. Et vous n'avez pas lu encore Srimad Bhagavatam, vous dites, mais comment c'est possible penser toujours à Krishna? C'est impossible. Non, c'est impossible. Et un jour, vous lisez Srimad Bhagavatam et vous tombez sur Narada Muni. Vous dites, bah, et c'est lui, 24 heures sur 24, il pense à Krishna. Donc, c'est faisable. Okay? Ou, par exemple, Krishna dit, laisse toute forme de devoir et tu t'abandonnes à moi. Je dis, mais comment je peux tout laisser, c'est impossible. Et hop, on tombe sur le roi Parikshit. Parikshit, qui avait tout, etc., il a tout abandonné, il est allé écouter Srimad Bhagavatam de la bouche de Shukadev Goswami. Donc, chaque chose, en fait, donnée, chaque concept donné dans la Bhagavad Gita est mis en scène dans Srimad Bhagavatam. Ça, c'est extraordinaire, comme méthode de Srimad Bhagavatam. Ce qui est assez intéressant, c'est après Srimad Bhagavatam, quand on étudie Chaitanya Charitamrita, c'est une autre façon d'enseigner ce qui est dans la Bhagavad Gita, c'est qu'en fait, c'est que Sri Chaitanya Mahaprabhu, par sa Gaura Shakti, par son énergie, fait de telle sorte que, sans rien comprendre, nous revivons ça. Par exemple, vous lisez je sais pas, une histoire de Chaitanya Charitamrita et vous commencez à pleurer. Et vous ne savez pas pourquoi vous pleurez. Vous n'avez rien compris, mais vous pleurez. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Ça, c'est la méthode de Gaura Shakti. Ça, c'est la méthode de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et nous ne pouvons pas dire qu'une méthode est meilleure que l'autre. Nous avons besoin de tous les trois méthodes. Et pour cette raison, chez le Prabhupada, nous conseillait commencer par la Bhagavad Gita, après Srimad Bhagavatam, après Chaitanya Charitamrita. Bien sûr que la littérature Vaishnava est comme un océan. Vous avez tellement de livres de bhakti qu'ils font des millions de vies. Une fois, quand j'ai commencé à étudier Srimad Bhagavatam, je dis, mais un jour, ça va s'arrêter. Même s'il y a les 12 chants, et ça sera fini. Et après, qu'est-ce que je vais dire? Et Krishna m'a donné Chaitanya Charitamrita. Waouh! J'ai commencé à dire, je dis, mais après, c'est fini. Et après, il m'a donné Garga Samhita. Il m'a dit, il y aura toujours d'autres, ne t'inquiète pas, parce que les divertissements de Krishna sont sans fin. Hein? Comme les Shastras disent, les divertissements de Krishna comme les vagues d'océan. Hein. Vous essayez, voilà, ça c'est la dernière. Il n'y en aura plus, il y a encore une autre qui arrive, et ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Ça c'est les divertissements de Krishna qui ne s'arrêtent jamais. Et celui qui qui écoute les divertissements de Krishna, décrits dans les livres sacrés, il découvre en fait l'identité de Krishna. Et ce qui est intéressant dans ce verset, il dit que cette anecdote que je vais raconter était appréciée par les grands sages. Et ça veut dire, je te raconte un truc, c'est pas juste parce que je pense qu'il est bien que les sages ont bien apprécié ça. C'est un concept que tu dois écouter et comprendre, et ils ont donné leur accord, ils ont donné leur opinion comme quoi c'est quelque chose de bon. Voilà, donc je ne vais pas lire cette histoire, on va l'étudier dimanche prochain. C'est une petite histoire, mais assez intéressante, mais parce que c'est long, je ne peux pas l'entamer, je ne veux pas le laisser à moitié.
Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Hare Krishna. Я позавчера читал Шримад, там, и мне интересно стало, почему вот жертвоприношения, они вот именно определенную форму трава куша, именно масло гхи. Hier, j'ai lu le Srimad Bhagavatam et j'ai une question comme ça. Pourquoi pour les sacrifices, nous avons besoin de choses spécifiques comme l'herbe kusha? Почему не просто что-то другое, например, и делал его настроение? Dans le sens, tu veux dire pourquoi les choses spécifiques et ne pas faire selon notre état d'esprit? C'est ça? Un petit peu libre. Par exemple, prendre les feuilles de salade à la place d'herbe kusha. Что-то особенное в этих. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans cette herbe kusha? Или просто это Господь придумал вот такие ингредиенты для жертвоприношения? Ou juste c'est le Seigneur qui a inventé qu'on va faire ça? Si vous analysez bien, vous allez voir que dans le monde spirituel, il n'y a pas de règles et prescriptions. Et la question, pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de règles et prescriptions? Seule règle et prescription dans le monde spirituel, c'est faire plaisir à Krishna. Mais comment tu vas le faire? Par exemple, tu peux devenir un démon pour faire plaisir à Krishna, comme Jaya Vijaya en fait. Ou, je ne sais pas, frapper le conducteur de char d'Akrura pour empêcher que Akrura amène Krishna et Balaram à Mathura. Elle était bien, elle prenait leurs bracelets en métal, très lourds, et il frappait le conducteur, les gopis. Des fois, on voit les gopis comme ça, mais c'est pas comme ça. Elles sont très, très fortes de leur nature, de leur intérieur. Ils sont bien déterminés dans leur point de vue sur Krishna. Elles carrément frappaient le conducteur de char. Et c'est un péché. C'est un péché, mais c'est pas grave si c'est un péché, peu importe, mais on va le faire pour empêcher qu'il amène Krishna. Même d'Akrura, non, le conducteur de char d'Akrura. Ah, c'est pas lui qui conduisait. D'accord. Même le fait même que les gopis sont venus là où Krishna devait monter sur le char pour partir et ils ont dévoilé leur nature comme quoi elles sont les amantes de Krishna. Ils ont dit c'est pas grave. Pour que tout le monde sache que nous sommes des femmes pas chastes, c'est pas grave, mais on va empêcher pour que Krishna parte. Tu vois? Donc, ça faisait plaisir à Krishna. Même quand Krishna voyait comment on frappe le conducteur de char, ça lui faisait plaisir. Pas parce que Krishna aime bien les violences, etc. Non, la question qu'il voyait que pour lui, les gopis étaient prêtes à faire tout. Ça, c'est la règle et prescription de la plateforme spirituelle. Dans le monde matériel, on a différents types de personnes. Par exemple, nous avons les dévots, non-dévots, les démons, les gyanis, les yogis, les karmis, les psychologues, les astrologues, les différents types de personnes, en fait, qui ne sont pas forcément intéressés à Krishna, mais ils veulent tous la gratification des sens.
Et pour avoir la gratification des sens, Krishna a fait le système dans le monde matériel que tu dois donner quelque chose pour recevoir quelque chose. Par exemple, pour avoir 1 kilo de fromage, vous devez aller donner quelque chose pour prendre. Qu'est-ce que c'est cet argent que vous donnez contre le fromage? Srila Prabhupada explique bien que l'argent, c'est une énergie accumulée. Donc c'est une énergie accumulée. Vous avez travaillé, et cette énergie est accumulée 5 000 € à la fin et versée. Donc maintenant, vous prenez cette énergie accumulée, vous donnez pour recevoir une autre énergie. Parce que celui qui a fait ce fromage, ce fromage, qu'est-ce que c'est un fromage qui se vend dans le marché? C'est aussi une autre énergie accumulée. Donc, je donne une énergie accumulée et je reçois une énergie accumulée. Donc, le principe de sacrifice, c'est ça. Je donne une énergie accumulée, je donne de l'argent, de l'or, du ghee, des fruits, des légumes, etc. Je donne et je reçois, je ne sais pas, la santé, je reçois la vie dans le monde paradisiaque, au paradis, etc. C'est ça le principe de sacrifice. Tu donnes, tu reçois. Mais pour que ça ait une valeur, il faut que tu souffres. Il faut que tu souffres pour pouvoir accumuler cette énergie. Okay? Et comment on peut te faire souffrir? C'est qu'à la place de feuilles de salade, tu dois aller chercher et amener les herbes couchas. Pour mettre sur le feu, l'huile de tournesol, c'est plus facile. Non, ça doit être des ghee purifiés. Tu dois te mettre comme ça, la tête vers le nord et pas vers le sud, etc., etc. En fait, toutes ces règles et prescriptions sont pour que tu fasses des efforts. Et ces efforts est l'accumulation d'énergie ou la mérite. C'est le moment de paiement. En fait, tu t'assois, tu achètes, tu mets les herbes de kusha, tu verses le ghee. En fait, ça, c'est comme quand tu ouvres ton portefeuille et tu payes. En fait, ce moment de sacrifice pour un karmi, c'est le moment de paiement, de règlement, en fait. Tu règles, quand c'est réglé, tu dis, voilà, je vais recevoir, bientôt ça va arriver. Tu comprends? Par exemple, dans Garuda Purana, Seigneur Vishnu explique à Garuda les rites, les rituels et les sacrifices qu'un homme doit faire quand son proche est mort, qui est décédé. Et c'est vraiment des versets, une centaine de versets. Il faut faire comme ça, il faut apporter ça, il faut acheter une vache rouge et offrir ça à un brahmana à une heure précise, sinon ça ne va pas marcher, etc. Le reste de cendres, il faut enterrer à côté droite d'une rue qui est d'un chemin qui est orienté vers, je ne sais pas, ouest, etc., etc. Et à la fin, il dit, mais tout cela ne concerne pas mon dévot. Mon dévot peut rien faire. Pourquoi? Parce que du matin au soir, il s'occupe de moi et je suis satisfait. Pour que les autres, en fait, méritent quelque chose, il faut qu'ils fassent quelque chose. Donc, Krishna donne des règles et ces règles, des fois insensées, mais on doit les suivre. Tant qu'on n'est pas encore des purs dévots, on doit suivre. Par exemple, je vais donner une règle qui peut vous sembler stupide, mais c'est une règle et c'est important. Par exemple, on dit il ne faut pas toucher les murtis avec la main gauche.
Et comment je vais habiller mon mourti avec? Je ne peux pas. Hein? Ça, la main gauche est impure. Et comment je vais faire mes chapatis? Comme ça? C'est absurde. Mais dans certains endroits, ça veut dire là où je peux toucher avec droite sans main gauche, donc je le fais. Mais en vérité, c'est absurde. Okay? Quand même, il y a un sens sacré aussi dans le sacrifice. Sacré, mais pas dévotionnel. C'est pas la même chose. Par exemple, pourquoi on met le ghee? Parce que le ghee, en fait, vient d'une vache. La vache est considérée comme la mère. La mère est quelqu'un qui a son être complètement dédié à son enfant. Il y a beaucoup de maternité. Deuxièmement, les vaches sont des sentiments de Krishna incarnés. Les vaches. C'est pour ça qu'on utilise le même mot, go. Go, ça veut dire les vaches, la vache, et veut dire les sentiments. Et tout ce qui vient de vache est sacré. C'est pour ça que quand on met le ghee, il purifie le feu et le feu purifie le ghee. En fait, le feu aussi est purifiant. C'est pour ça qu'on utilise le feu. On peut imaginer qu'on fait un sacrifice sans feu. On verse juste le ghee. C'est possible aussi. Pour un bhakta, tout est possible. Mais pour un non-bhakta, Krishna oblige. Il dit non. Parce que tu ne t'occupes pas de moi. Tu ne chantes pas mon Saint-Nom. Tu n'écoutes pas Srimad Bhagavatam. Tu travailles pour ton plaisir personnel, etc. Et tu veux obtenir quelque chose. Pour cela, il faut que tu souffres. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses précises. Et aussi, en fait, les sacrifices étaient valides à une certaine époque. En Treta Yuga, les sacrifices étaient valides. Donc, si tu as raté le moment de verser le ghee, parce que tu ne peux pas faire sacrifice à n'importe quel moment, n'importe quel jour, etc. Donc, tout était calculé. Je ne sais pas, 16 septembre, à 18h32, le ghee doit être versé dans le feu. Donc, tu dois vraiment faire tic, 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 et 32, tu verses et tu dois prononcer ce mantra. Si tu as raté, c'est fini. Donc, ça ne marche pas. Aujourd'hui, dans Kali Yuga, ça ne marche pas. D'ailleurs, en Dvapara Yuga, ça ne marchait pas non plus. C'est des fois Krishna en fait, intervenait pour que ça marche. Aujourd'hui aussi, Krishna peut intervenir pour que ça marche. Pour lui, il n'y a pas de problème. Mais en fait, aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire les yagas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qualifié. Hein? On n'a pas de moyens et on n'a pas hein? Le lieu pur, etc., etc., parce que c'est perdu. Et on n'a pas les brahmanas purs. C'est le plus important. Hein? Je lisais hier dans Garga Samhita, quand Krishna explique comment on doit faire l'offrande à Kolingovardhan, il précise, la personne qui contrôle ses sens peut faire le puja. Aujourd'hui, tout le monde reçoit un cordon brahmanique. Il dit non, c'est les paroles de Krishna. Il dit, celui qui contrôle ses sens peut faire cette offrande. Tu comprends? Donc, c'est ça en fait. Tout cela, c'est important pour que les gens changent. Si tu mets aucune exigence, tu n'as pas d'herbe de kusha, tu peux mettre de coriandre. Tu n'as pas de coriandre, mets l'épinard, c'est pas grave.
Ça, un dévot peut faire, parce qu'un dévot a des relations profondes avec Krishna. Et il peut dire, Krishna, je n'ai pas de kusha. Tiens, ça, c'est pas mauvais aussi. L'estragon aussi, il est très bon et ça bon. Je peux te... Comme Sanatana Goswami qui n'avait pas de sel, il était vieux, il ne pouvait pas aller acheter ou demander du sel. Il faisait des pourris, il offrait à Krishna et Krishna mangeait. Il disait, il n'y a pas de sel, j'arrive pas à manger. Il disait, si tu veux avec sel, fais de telle sorte pour que je puisse l'avoir. Et Krishna a dit, ok. Il lui a envoyé vraiment des tonnes de sel et de farine pour qu'il puisse faire. Oui. Mais sachez que tous ces sacrifices, machin, etc., c'est pour non-dévots. Et si les dévots, grands dévots comme Parikshit Maharaj, ou Yudhishthir, ou Prithu Maharaj, quand ils faisaient des sacrifices, ils faisaient juste comme un exemple pour l'homme ordinaire. Hein, comme on a dit au début de notre conférence, que l'homme ordinaire suit un homme important. Et car Maharaj Yudhishthir et les autres étaient des hommes importants, les gens le suivaient, mais ils ne pouvaient pas suivre Yudhishthir sur le chemin de Bhakti. Il a dit, ok, suivez sur le chemin Bhakti. Okay? Et il faisait ça, mais il le faisait comme un dévot. Hein? Pendant tous ces sacrifices, en plus, il a arrangé de telle sorte pour que Krishna soit présent à ces sacrifices. Donc Krishna était présent à ces sacrifices. Donc même, vous imaginez, on organise un sacrifice, on dit demain à 15h, le sacrifice aura lieu dans le palais de Yudhishthir. Donc tout le monde arrive, y compris Narada Muni, Shri Krishna en personne vient à ce sacrifice. On n'a plus besoin d'allumer le feu, parce que Krishna est déjà là. Vous comprenez? Ok? Allez. Vous avez d'autres questions? Я тоже на русском спрошу. Вот вы говорили о предании, да, то, что нужно оставить все религии и предаться Кришне. Vous avez parlé d'abandon, qu'il faut laisser toutes les religions et s'abandonner à Krishna. Но у нас в жизни, да, в нашей активности повседневной иногда встает необходимость сделать выбор. Mais quand même, dans notre vie quotidienne, nous sommes obligés de faire un choix. И как в этом случае понять, ну вот как предаться Кришне, то есть как понять, какой из этих двух выборов будет преданием Кришне? Dans ce cas-là, comment s'abandonner à Krishna dans le sens, comment savoir parmi ces deux choix, lequel choisir pour être abandonné à Krishna? Nous devons toujours demander à Krishna. Par exemple, je n'ai pas de travail et on me propose deux travails. Un, je ne sais pas, directeur d'une bibliothèque et l'autre directeur de école primaire. Donc je dois choisir. Okay? Je demande à Krishna. Je dis, Krishna, lequel choisir? Et Krishna ne répond pas. Je demande encore, et demain, je dois répondre. Et jusqu'au demain, je ne sais pas lequel choisir. Je dis, Krishna, parce que tu ne m'as pas dit, je vais choisir celui qui sera pour toi le meilleur. Mais je ne sais pas faire. Donc, sache que celui que je vais choisir, ce sera celle que tu veux. Et je choisis le directeur de bibliothèque. Donc, si j'ai fait mon mauvais choix, tu me corriges, s'il te plaît. Ça, c'est un abandon. Parce que tu comptes sur lui.
Tu ne dis pas, et si je fais un mauvais choix, et après, je vais perdre mon travail, et je vais me retrouver dans la rue, etc. On doit accepter même la rue. Il faut laisser cette peur. Plusieurs fois, Narada Muni disait dans ce verset qu'un dévot devient abhaï. Il n'a plus peur. Donc il se débarrasse de sa peur. Pourquoi? Parce qu'il accepte toutes les conditions que Krishna donne. Il dit, tu veux que je sois à moitié mort dans l'hôpital? J'accepte. Tu veux que je me bats contre l'ennemi comme Arjuna? J'accepte. Tu veux que je ne mange pas? J'accepte. J'accepte toutes les conditions que tu donnes. Hein? Et je ne t'abandonne pas. Comme l'histoire de Job. Vous connaissez l'histoire. Iov. Il avait tout. Il avait une femme, il avait un super business, des enfants extraordinaires, et tout le temps il glorifiait Krishna, tout le temps. Et le Satan a dit à Dieu, je ne vois pas la pureté dans sa dévotion, parce que c'est normal, si on me donne aussi tout, je vais glorifier aussi Dieu. Si tu me donnes une bonne femme, si tu me donnes l'argent, des bons enfants, etc., la bonne position, moi aussi je vais te glorifier. Il dit ok, et il a enlevé sa femme, et elle est morte. Il a continué à glorifier. Il a dit c'est comme ça, si Dieu veut, c'est ça son choix. Il a donné, il a repris. Après, il a pris ses enfants. Il a dit, non, c'est Dieu qui m'a donné ses enfants, il les a pris, donc il sait bien, et il continue à glorifier. Et après, il a cassé son business, il est resté dans la rue. Il est resté dans la rue, mais il continuait à glorifier Krishna. Il continuait à glorifier le Seigneur suprême. Et Satan a dit, oui, parce qu'il a un bon corps, regarde, il a une bonne santé. Krishna a dit, ok. Et hop, il est tombé il est devenu lépreux, il a attrapé la lèpre. Et on chassait les lépreux de la ville. Hein. On ne laissait pas. Et on l'a chassé. Il restait vraiment dans le désert, comme ça, tout seul, avec tous ces trucs-là, toutes ces maladies, toutes ces cicatrices sur lui. Et il continuait à glorifier. Et Dieu a dit à Satan, tu vois, ça c'est mon dévot. Et il lui a rendu tout. S'abandonner, ça veut dire complètement accepter tout ce que Krishna veut et être toujours content de ce que nous avons. Dès qu'on manifeste un mécontentement par rapport à une autre personne, encore je souligne, à une autre personne, c'est une non-dévotion et c'est un non-abandon. Quand on est soucieux des autres dévots, ça c'est un abandon. Mais quand on dit, oui, il ne m'a pas donné ça, j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'argent, j'ai pas... Un dévot est prêt à tout. Hein? Et il faut qu'on jette de notre tête cette idée, oui, mais je ne suis pas un pur dévot. Par exemple, un pur dévot qui est sur le trottoir comme ça, assis, il n'a pas mangé 3 jours, il a mal à l'estomac, il dit, c'est intéressant, pourquoi Krishna m'a mis sur ce trottoir? Peut-être bientôt, sur le trottoir en face, il y aura un gourou qui va passer et je vais le voir et je vais poser des questions. Mais celui-là qui n'a pas cet esprit, il est assis, il dit pourquoi je suis devenu Hare Krishna? Il fallait aller chez les témoins de Jéhovah. Regarde, mon voisin, il est un témoin de Jéhovah, il a tout ce qu'il faut, il ne souffre pas. C'est pas un abandon. Un abandon, c'est accepter toutes les conditions que Krishna nous donne. Ça ne veut pas dire qu'on doit, renoncer. Si Krishna nous donne un hôtel 5 étoiles, on va tranquille dormir dedans. Et s'il nous donne un couloir, je ne sais pas, dans le métro, on tranquille, avec le même esprit. Hein. En fait,
Un dévot, il a toujours le même esprit. Il ne distingue pas ces couloirs de métro ou c'est je sais pas, un hôtel 5 étoiles. Pour lui, le plus important, Krishna m'a donné, c'est Krishna m'a donné un trottoir. Waouh, c'est bien. C'est ça là. Sachez que nous devons faire ce scénario dans notre tête. Nous devons accepter ce que Krishna nous donne, sans dire « ouais, mais je ne suis pas un pur dévot ». Oui, justement, on n'est pas un pur dévot et on accepte tout. On accepte tout que Krishna nous donne. Ne pensez pas que c'est impossible. Si c'était impossible, Krishna ne disait pas ça dans la Bhagavad Gita. Si Krishna dit, ça veut dire que c'est possible. C'est ça, en fait, la foi. Plus on avance dans la conscience de Krishna, la foi devient plus forte. Ne pensez pas que quand le dévot devient comme Srimati Radharani, sa foi s'arrête quelque part. La foi continue à grandir. Shraddha, la foi, ça continue à grandir. Hare Krishna. Bon, Hare Krishna, merci beaucoup pour votre écoute. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Vancha kalpatarubhishta kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Govinda Madhipurusha. Jai. Merci.